Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer comment démarrer une session Zoom en tant que prof, donc administrateur. Vous allez recevoir par email ce tableau, c'est la répartition des classes. Chaque session, on en fait un nouveau. Et vous avez l'aperçu de quel compte correspond à votre classe sur le planning. Donc c'est important que vous sachiez vraiment quel compte est assigné à votre classe. Cette session, on n'a pas de beaucoup de classes, donc la majorité, la totalité des cours sont sur le compte Zoom 2. Donc on a deux comptes pour la fac, deux comptes pour lesquels on paye et qui nous permettent d'avoir toutes les options activées. Là, cette session, en l'occurrence, si par exemple vous donnez le cours d'éducation chrétienne, alors vous serez le mercredi de 13h à 16h sur le compte Zoom 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut impérativement vous connecter avec ce compte pour démarrer la classe. Si vous ne vous connectez pas avec le compte administrateur qui correspond à votre classe, la classe ne démarrera pas. Les étudiants attendront et personne ne pourra se connecter. Vous ne devez pas vous connecter via le lien que vous donnez à vos étudiants. Ce lien est strictement réservé aux étudiants. Et vous, en tant qu'administrateur de la classe, en tant que prof, c'est à vous d'ouvrir la classe, d'ouvrir la porte de la classe virtuelle. Pour ça, j'ai mis un petit lien ici, une étape aussi qui vous permet et qui vous explique comment faire une étape à la fois. Donc, on va se connecter sur le compte Zoom. Ce qui est bien, c'est qu'au préalable, vous ayez téléchargé l'application Zoom euh, que vous pouvez trouver sur le site internet. Vous allez dans la répartition des classes et là, vous avez, OK, j'ai éducation chrétienne, donc je vais utiliser ce compte. Je retourne dans Zoom, juste à copier-coller le mot de passe et le nom d'utilisateur et je me connecte tout simplement. Une fois connecté, comme j'ai écrit dans les étapes, vous allez sur la barre de gauche, cliquez sur Réunion ou Meetings, si vous avez le site en anglais. Ici, vous avez bien la barre de gauche, l'onglet Réunion. Et ici, vous allez voir les classes qui apparaissent. Elles apparaissent de la plus imminente, celle qui sera aujourd'hui par exemple, aux plus anciennes. Donc si votre classe est aujourd'hui et vous êtes 15 minutes avant comme notifié, avant de commencer votre classe, vous avez simplement à vous déplacer avec la souris sur la classe, vous voyez l'idée de la réunion, et vous avez juste à démarrer la classe, tout simplement. Donc c'est pas grave si vous ne démarrez pas la classe à l'heure exacte du début de la classe, vous pouvez la démarrer quand vous voulez. Donc là par exemple je vais démarrer la classe, et Zoom va lancer la classe automatiquement. Ici comme vous le voyez, vous avez les outils. En cliquant sur participants, vous voyez tous les gens qui sont là. Vous pouvez décider de, par exemple avec les options, changer le nom d'un participant ou décider de le muter, d'enlever son son. Il y a aussi le chat et le partage d'écran ici, où là vous choisissez l'écran, par exemple qui correspond à votre PDF ou votre fascicule de cours, et ensuite vous cliquez sur partager, etc. C'est des choses que vous pouvez au fur et à mesure découvrir par vous-même. Et le plus important, souvent ce qui est demandé par les profs, c'est ce petit icône ici en haut qui s'appelle View. Je ne sais pas si vous le voyez. J'arrive pas à le faire apparaître. En cliquant sur View, normalement, vous pouvez soit décider de montrer tous les participants, soit juste un participant à la fois. Voilà. Petit rappel aussi important, une fois que vous avez fini votre classe, vous êtes sûrement toujours connecté sur Zoom avec le compte de la FTE. Si vous avez d'autres réunions qui ne concernent pas Zoom, rappelez-vous que vous allez sûrement être toujours connecté au compte de la FTE. Je vous suggère de vous déconnecter une fois que vous avez fini votre réunion en allant sur le site Zoom,
par le même lien que vous trouverez sur la Google Classroom, sur la répartition des classes. Vous cliquez dessus, vous ouvrez Zoom et vous vous déconnectez en cliquant sur le numéro 2, déconnecter. C'est important, sinon vous pourriez avoir des mauvaises surprises et réaliser que vous êtes toujours connecté avec le compte de la fac. Ok? Donc, déconnecter. Une autre chose, et essayez de ne pas commencer plus avant l'heure officielle, maximum 15 minutes, parce que comme vous le voyez, c'est un tableau qui a pas mal de classes, donc ça veut dire que le compte Zoom va être généralement occupé, il peut y avoir des débordements, donc c'est bien de laisser aux profs un peu plus de liberté si jamais il y a quelque chose qui se passe. Si jamais vous avez besoin de démarrer avant pour une rencontre avec un étudiant, vous pouvez toujours nous avertir, donc l'équipe technique. Et une dernière petite chose, ça c'est très courant chaque session, on a un peu des problèmes avec notre webcam ou notre son, on ne nous entend pas ou on ne voit pas. Ici, ce sont les deux éléments très importants que vous voulez avoir activés. Ici, le micro. Quand vous parlez et qu'on vous entend, vous verrez le petit micro qui bouge, qui est vert, ça veut dire qu'il y a du son qui rentre. S'il n'y a pas de son qui rentre, vous pouvez cliquer sur la flèche et soyez sûr que vous choisissiez le bon microphone, celui de l'ordinateur. Si ça ne marche pas, celui de l'ordinateur, essayez celui de votre webcam ou celui de votre micro. Essayez jusqu'à ce que vous voyez que quelque chose bouge en vert ici. C'est très important. La même chose pour le speaker, le haut-parleur. Où est-ce que le son va sortir? C'est ici que vous le choisissez. Si il n'y a aucun son qui sort de votre ordinateur, vous n'entendez personne. Essayez de changer. Choisissez celui du système, choisissez le haut-parleur, choisissez le casque, jusqu'à ce que vous voyez ce petit micro qui bouge vert ou que vous entendiez. La même chose avec la webcam. Ici, ma webcam est désactivée. J'appuie sur ma webcam pour qu'elle s'active. Voilà, elle est activée. On ne me voit pas, c'est normal, j'ai un filtre. Et si elle est désactivée mais qu'on ne me voit toujours pas, cliquez sur la petite flèche à côté. Dites-lui, bon, bah, si celle-là ne marche pas, je vais cliquer sur l'autre, peut-être qu'elle marchera, etc.